La parole est à Monsieur le Président Mathieu Darnaud pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président, monsieur le rapporteur, cher Alain Marc, hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est par ces vers empruntés à Boileau, madame la ministre, que je veux ici traduire l'état d'esprit qui nous anime. Vous avez bien compris la détermination, l'opiniâtreté à ne rien lâcher, à ne rien concéder sur ce sujet. Et si vous n'avez pas encore compris, je veux le redire après que mes collègues, notamment Jean-Michel Arnaud, Maryse Carrère, Cécile Cukierman, vous l'aient dit, il est une compétence singulière qui ne ressemble à aucune autre, c'est la compétence de l'eau, plus encore que la compétence assainissement. Et cette compétence, elle ne répond pas à une logique et ne répondra jamais à une logique intercommunale, mais à une logique de bassin versant. Voici ici une vérité implacable qui fait que tous les efforts, toutes les vérités que vous croyez nous asséner qui n'en sont pas, n'arriveront jamais à nous convaincre sur la nécessaire liberté qui doit être laissée et concédée à ceux des élus de nos territoires qui ont la meilleure expertise pour organiser la politique en matière d'eau. Mais qu'il me soit permis, avec un peu plus de gravité, madame la ministre, de revenir sur certains des propos que vous avez ici à cette tribune tenus. Venir nous dire, madame, que les agences de l'eau financent les communes isolées. Venir nous dire, madame, que les agences de l'eau sont à l'écoute de nos territoires. Alors je vous invite à prendre la tâche des communes qui, depuis, ont mis en place des dossiers de subvention pour leur schéma directeur de l'eau. Aucune, aujourd'hui, ne sont financées si elles sont des communes isolées. Ça veut dire que le gouvernement et que vos agences de l'eau, madame la ministre, foulent au pied la loi même. Parce que le transfert, il est demandé à partir de 2026. Et là, madame la ministre, ce que vous faites en la matière, je le dis, est relativement grave parce que vous ne respectez ni le législateur, ni la volonté des élus des territoires. Et c'est peut-être par là que j'ai envie d'aborder ce sujet. Je le dis parce qu'au final, oui, il y a une raison technique, juridique, mais je ne vais pas y revenir parce que celles et ceux qui m'ont précédé l'ont dit remarquablement bien. Et je veux à mon tour remercier notre collègue Roux qui a déposé cette proposition de loi, remercier Jean-Michel Arnaud d'avoir pris la même initiative et toutes celles et ceux qui, depuis toutes ces années, depuis la loi NOTRe, s'efforcent de vous redire qu'il y a une singularité sur cette compétence. Mais il y a plus que cela, madame la ministre. Il y a aussi la volonté pour un gouvernement de respecter le travail qui est fait par les élus locaux de notre territoire. Et une deuxième contre-vérité que vous avez tenté de nous asséner. Vous nous avez dit, oui, c'est bien, finalement, on a conservé les syndicats existants, y compris quand ils sont infracommunautaires, pour leur permettre de continuer à exercer les compétences. C'est ce que la ministre avait essayé de nous vendre lors de l'examen de la loi 3DS, dont j'étais le co-rapporteur avec Françoise Gatel. Et à y regarder de plus près, très subtil, très malin, vous avez détourné encore une vérité, puisqu'en fait, vous vous basez sur le principe de la subdélégation. C'est-à-dire que vous ne permettez même pas, madame, au syndicat infracommunautaire d'avoir sa propre existence et ses propres règles juridiques. Encore et toujours une supercherie gouvernementale, mais nous y sommes aujourd'hui habitués s'agissant de la compétence de l'eau. Alors permettez-moi de vous dire, madame la ministre, que quand on veut parler d'un sujet et qu'on aborde ce sujet avec l'angle que vous avez souhaité adopter, qui consisterait à nous culpabiliser, parce que finalement, nous n'aurions pas le souci de l'économie de l'eau, parce que nous ne sommes pas effectivement dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence, en Ardèche, considérés par la problématique en Haute-Savoie, par la problématique de la sécheresse. Voyez-vous, madame, j'ai dans mon département une commune qui est celle de Coucouron, qui depuis le mois d'août n'a pas d'eau potable au robinet. Alors, gardez vos leçons de morale sur la question de la sécheresse et écoutez un petit peu ce que nous avons à nous dire, parce que s'il y a bien un sujet, madame, sur lequel nous sommes aussi soucieux de ce qui se passe sur le territoire, c'est bien le sujet de l'eau. Alors je pense qu'aujourd'hui, si on veut avancer, si on veut le faire de façon constructive, faut-il encore regarder le sujet de façon la plus objective. Et je pense qu'en la matière, il est
absolument nécessaire aujourd'hui que le gouvernement entende ce que les élus de ces communes ont à vous dire, ce que les élus de ces syndicats, parce que vous ne parlez jamais de syndicats, parce qu'on la connaît, votre volonté finale. Votre volonté, c'est de tout mettre en coupe réglée sous le joug des intercommunalités. Alors nous disons avec force que l'eau, elle a sa propre vérité à l'aune de chacun des territoires de France. Et qu'il est grand temps de redonner cette liberté, cette agilité, pour que demain, justement, comme vous nous y invitez, nous soyons au rendez-vous des enjeux de l'eau. Je vous remercie.